C'était un mécanicien ordinaire, aux mains calleuses et au cœur qui ne savait qu'aimer. Le jour où le studio d'enregistrement où sa fiancée enregistrait a pris feu, Léo a couru sans réfléchir. Il a sauvé Chloé des flammes, mais a laissé une partie de lui-même à l'intérieur. Des mois plus tard, luttant encore pour se reconnaître dans le miroir, il l'a entendu dire « Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. » Elle est partie. Et dans ce silence, Léo a compris « Celui qui perd tout est parfois sur le point de devenir entier. » La fumée s'échappait déjà par les fentes du studio quand Léo arriva. C'était la fin de l'après-midi, et il venait directement de l'atelier, sa combinaison encore tachée de graisse, comme toujours. Au loin, il entendit les cris. Il reconnut sa voix au milieu du chaos. Chloé. Le petit bâtiment qui abritait le studio improvisé était en proie aux flammes. Il courut, ignorant les appels à attendre les secours. Il défonça la porte, enveloppée de chaleur et d'obscurité. À l'intérieur, Chloé toussait, piégée dans un coin de la salle d'enregistrement. Le feu crépitait, féroce. Sans réfléchir, Léo l'enveloppa dans sa veste, la souleva dans ses bras et rebroussa chemin dans le couloir en feu. C'est à la sortie que tout arriva. Une poutre enflammée lui tomba dessus. Chloé s'échappa, lui, non. L'impact fut sourd. Le corps de Léo s'effondra, partiellement couvert par les flammes. Et tandis qu'elle criait de l'extérieur, il s'évanouissait, brûlant à l'intérieur et à l'extérieur. Léo avait toujours été le genre d'homme qui n'attirait pas l'attention. Il vivait avec de la graisse sous les ongles, un sourire facile et les épaules un peu voûtées à force de porter le poids de ses propres silences. Il se réveillait avant le soleil, buvait du café noir dans une tasse en céramique et descendait à l'atelier que son père lui avait légué, hérité trop jeune après qu'une maladie eût emporté son vieil homme trop tôt. C'était un type bien. Il le savait. Mais sans orgueil. Il avait des mains fermes, des yeux calmes et un sens du devoir presque d'un autre temps. Et c'est peut-être pour cela qu'il était tombé amoureux de quelqu'un de si différent. Chloé était du bruit, de la lumière, un désir de scène. Elle avait 28 ans et un talent brut qui explosait à chaque note. Léo l'avait rencontrée quand elle avait amené un vieux cabriolet pour une révision. Il s'était embrouillé avec le moteur. Et avec son propre cœur. Elle avait trouvé ça charmant. Elle était revenue le lendemain juste pour discuter. La semaine suivante, ils étaient ensemble. Les premiers mois, tout était une harmonie improvisée. Il lui apportait son déjeuner au studio. Elle lui écrivait des mots avec des phrases d'amour qui sonnaient faux. Léo aimait la regarder chanter, même quand personne d'autre n'écoutait. Et elle disait qu'il était le seul à la voir au-delà du maquillage. Mais le temps commença à désaccorder cette mélodie. Chloé voulait l'ascension, la gloire, le statut. Et Léo, il la voulait juste, elle. « Tu pourrais essayer de t'habiller un peu mieux quand tu sors avec moi, » dit-elle une fois, sans le regarder. « C'est juste un dîner, mon amour. Et tu me plais comme ça, » répondit-il en ajustant le col de sa chemise de travail. Elle rit, mais ce n'était pas un vrai rire. Les différences devinrent des murs invisibles. Il était fier de changer un embrayage en un temps record. Elle, d'avoir été remarquée par un producteur. Et pourtant, Léo ne se plaignait pas. Il faisait des heures supplémentaires pour lui payer ses cours de chant. Il sautait son propre déjeuner pour économiser et lui acheter un meilleur microphone. Il pensait que l'amour, c'était ça, s'additionner même quand l'autre commence à soustraire. Mais un soir, en la regardant répéter devant des amis de l'industrie, il entendit l'un d'eux demander « C'est ton frère ?» Et elle répondit, sans hésiter, « C'est juste quelqu'un qui m'aide. » C'est là que quelque chose à l'intérieur de Léo commença à brûler, bien avant l'incendie, ce que Léo voulait le plus dans la vie. Ce n'était pas la gloire, la fortune ou la reconnaissance. C'était de construire quelque chose qui dure. Un atelier avec son nom sur l'enseigne où il pourrait enseigner aux jeunes du quartier. Une maison avec un Porsche où Chloé pourrait répéter ses chansons pendant qu'il réparerait le moteur d'une vieille voiture en arrière-plan. C'était simple. Mais pour lui, c'était tout. Depuis son enfance, Léo avait appris à ne pas rêver trop grand. Sa mère disait qu'un homme pauvre ne pouvait pas se permettre de désirer l'impossible. Mais il rêvait quand même, en silence.
Il économisait de l'argent dans un vieux pot de peinture. Il notait des idées d'entreprise dans un petit carnet caché dans son placard. Et chaque fois que Chloé parlait d'un avenir brillant, il souriait et imaginait un endroit où ils auraient tous les deux leur place. « Quand j'aurai mon propre atelier, tu chanteras juste pour moi pendant le déjeuner, lui disait-il, allongé sur le canapé, sa tête sur sa poitrine. « Et si je suis en tournée ?» le taquinait-elle. « Alors je chanterai moi, et tu te souviendras de moi quand tu entendras la radio dans une loge quelconque. » Il pensait que l'amour, c'était ça. Essayer de faire en sorte que l'autre ait sa place dans son propre rêve. Mais avec le temps, il réalisa que les rêves de Chloé avaient besoin d'un public, d'applaudissements, de projecteurs, et les siens avaient juste besoin d'une terre ferme. Chloé commença à en vouloir aux limites de la réalité. Les factures, les déjeuners à emporter, l'odeur d'huile. Elle commença à sortir seule, à s'apprêter davantage pour les événements et moins pour lui. Et Léo, même s'il le remarquait, choisissait le silence. Un soir, il rentra à la maison et trouva une invitation sur la table. Showcase avec des directeurs artistiques internationaux. C'était son grand moment. Léo la lut et sentit sa poitrine se serrer. Il savait que si ça marchait, elle pourrait partir. Mais le lendemain, il vendit quand même sa montre la plus chère, un cadeau de son père, pour lui acheter une nouvelle robe. « Je veux que tu te sentes comme une star », dit-il en lui tendant le paquet. Elle sourit. Mais ce fut un sourire bref. Le soir de la représentation, Léo resta à l'extérieur de la salle, regardant par la fenêtre. Elle semblait flotter sur la petite scène, les cheveux détachés, les yeux brillants, la voix assurée. Et lui, il était là, les mains encore sales de travail et la poitrine pleine de fierté. Quand elle eut fini, Chloé fut entourée. Photos, compliments, contacts. Léo resta à l'écart, ne voulant pas déranger. Et quand elle s'approcha enfin de lui, elle semblait embarrassée. « Je pense que je vais sortir avec les gens du label. Tout va si vite. »« Bien sûr, » dit-il en ravalant le nœud dans sa gorge. « Mais promets-moi juste que, quand tout ça sera passé, tu reviendras vers moi. » Elle l'embrassa sur la joue, comme on embrasse un frère. « On s'appelle demain, d'accord ?» Et elle partit. Cette nuit-là, Léo rentra seul. Il s'assit sur le lit, regarda la robe suspendue à la chaise. La radio jouait doucement. Il regarda le plafond et essaya de croire que tout était encore à sa place. Au fond, Léo ne voulait pas d'applaudissements. Il voulait juste être quelqu'un chez qui une autre personne voudrait rentrer. Le succès de Chloé n'arriva pas d'un coup, mais il commença à rôder aux abords de leur vie comme une promesse bruyante. Une vidéo de sa performance devint virale sur une page locale, et un producteur de second plan l'invita à rejoindre un groupe de développement d'artistes. Léo était heureux, vraiment. Il tenait à aller la chercher aux répétitions, même après avoir travaillé 10 heures. Il restait dehors, attendant, avec son déjeuner enveloppé dans un torchon. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Léo. Je sais, mais j'en ai envie. » Chloé sourit. Mais encore une fois, seulement avec la bouche. Quelque chose en elle semblait toujours lointain, même quand elle était là. Elle commença à changer de petites choses. Elle lui demanda d'arrêter de venir la chercher avec sa combinaison sale. Elle lui demanda de ne pas commenter ses photos avec des emojis ringards. Elle demanda de la distance sans utiliser le mot. À l'atelier, Léo passait ses journées en silence. Il travaillait 2 fois plus pour compenser le vide qui grandissait en lui. La nuit, il regardait le garage où il voulait ouvrir son propre atelier. Mais il ne savait plus si ça en valait la peine, si c'était pour eux ou si c'était juste pour lui. Un soir, Chloé rentra à la maison les yeux brillants. « Le producteur a dit que je pouvais enregistrer une démo avec son groupe, mais le studio est dans un autre quartier, c'est un peu plus loin. » Léo sourit, essayant de garder la lumière dans ses yeux. « Je t'y emmène. Ce n'est pas la peine. On vient de me chercher. Et ce serait mieux que tu ne viennes pas, d'accord? C'est un environnement plus professionnel. » Il garda le silence. Il déglutit et hocha la tête. La distance cessa d'être symbolique. Elle commença à dormir dehors fréquemment. Elle se justifiait par des répétitions qui duraient toute la nuit. Il faisait semblant de la croire. Il ne voulait pas de confrontation. Il avait peur de la réponse. Peu à peu, Léo cessa de faire des projets. L'atelier, silence.
Le carnet de notes, fermé. L'argent dans le pot de peinture, intact. Il ne se plaignait pas. Il observait seulement, comme quelqu'un qui regarde sa propre vie être emportée par une personne qui n'a jamais voulu rester. Un après-midi, il trouva Chloé assise sur le canapé, le regard fixé sur son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Le label nous a demandé de revoir l'image du groupe, et il pense que, qu'il serait préférable de ne pas exposer de relations pour le moment. » Léo mit un moment à comprendre. « Tu veux que je disparaisse de ta vie ?» Elle ne répondit pas. Elle continua simplement à faire glisser son doigt sur l'écran, en silence. C'est là qu'il comprit. Chloé n'avait plus besoin de lui. Du moins, pas devant les autres. Le soir même, il prépara son dîner préféré. Une lasagne d'aubergine avec du fromage fait maison. Il alluma des bougies, mit une vieille chanson, nettoya tout l'appartement. Il attendit. Quand elle entra, elle jeta à peine un coup d'œil à la table. Elle laissa tomber ses talons par terre et dit « Savais-tu que mon producteur pense que le public trouvera bizarre d'apprendre que je sors avec un mécanicien ?» Il ne répondit pas. Il se contenta de fixer la bougie vacillante, essayant de ne pas s'éteindre à l'intérieur. « As-tu honte de moi, Chloé ?» Elle ne dit pas oui. Mais elle ne dit pas non non plus. Et ça fit plus mal. Quelques jours plus tard, elle reçut la confirmation. Elle enregistrerait un EP exclusif avec l'aide du label. C'était le plus grand pas de sa carrière. Léo essaya de fêter ça. Il essaya de tout oublier. Il essaya de ne pas voir les signes, jusqu'au jour de l'incendie. Et là, plus rien ne put être ignoré. Léo se réveilla peu à peu. Les lumières blanches de l'hôpital lui brûlaient les yeux. Son corps entier semblait fait de pierre et de douleur. Il essaya de bouger sa jambe, mais le poids des bandages l'en empêcha. Il essaya de parler, mais sa gorge le grattait. À côté de lui, le son du moniteur cardiaque marquait la fragilité de ce qui pulsait encore. Puis la porte s'ouvrit. Chloé entra. Sans maquillage, mais les cheveux soigneusement coiffés. Elle avait une expression indéchiffrable. Il sourit. Avec difficulté. « Tu vas bien ? J'ai réussi à te sortir, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, évitant son regard. Elle s'assit sur le bord du lit, mais sans le toucher. « Est-ce que le médecin vous a expliqué ce qui s'est passé ? Juste que c'était grave, mais que tu m'as sauvé. » Léo regarda le plafond. Les souvenirs revenaient par éclairs. La fumée, la chaleur, la poutre qui tombait, son corps protégeant le sien. Ça en valait la peine, je le referai, pour toi. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Et puis, comme si elle ne supportait plus de jouer le rôle de la soignante, elle se leva brusquement. « Léo, je ne sais pas comment dire ça. » Il sentit un froid étrange dans sa poitrine. « Dire quoi ? Ils ont dû amputer, Léo. Une partie, à cause des brûlures. » Il ne comprit pas tout de suite. Mais son ton expliquait ce que les mots tentaient d'adoucir. « Mais mes parties génitales ?» Elle hocha la tête. On ne pouvait pas les sauver. Le médecin a dit que vous ne pourrez plus être père. Ni un homme. La phrase lui échappa avant qu'il ne puisse réfléchir. Chloé hésita, puis déglutit. « Tu es spécial, Léo. Tu l'as toujours été. Mais je suis encore jeune. J'ai une carrière. Et des désirs. Tu me quittes. » Elle ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête, comme un aveu muet. « Tu m'as sauvé, je sais. Mais maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas te regarder et voir ce que nous étions. » Il resta silencieux. Le moniteur cardiaque s'accéléra. Mais à l'extérieur, il ne bougea pas. « Alors c'est ça. Je suis désolé. » Elle prit son sac, se retourna, et avant de partir, elle murmura « Je ne suis pas aussi forte que toi, Léo. » Et elle partit, sans étreinte, sans promesse, sans retour. Quelques jours plus tard, la nouvelle de l'incendie parut dans une chronique de spectacle. Une chanteuse prometteuse sauvée par un mécanicien lors d'un incendie de studio. L'article louait Chloé comme l'artiste montante, victime d'un accident inattendu. Léo était mentionné comme une connaissance de la famille. Il lut l'article en silence, le papier tremblant dans ses mains. Chloé ne l'avait pas seulement effacé de sa vie, elle l'avait effacé de l'histoire. La semaine suivante, elle apparut dans une émission locale. Elle souriait aux caméras, parlait de la frayeur, de la résilience, de ses nouveaux projets.
Quand le présentateur l'interrogea sur le jeune homme qui l'avait sauvé, elle esquiva. « Nous n'avons plus de contact, c'était quelque chose. » Du moment. Sur son lit d'hôpital, Léo éteignit la télévision. Et pour la première fois, il sentit de la colère. Pas à cause de la douleur, mais de la façon dont on l'oubliait. Dans le couloir, 2 infirmières commentaient à voix basse. « C'était son fiancé, n'est-ce pas? Je crois. On dit qu'elle ne veut plus rien savoir de lui maintenant. » Léo entendit, chaque mot comme une nouvelle brûlure, mais cette fois interne. Le dimanche, un producteur du label de Chloé se présenta à l'hôpital. Il dit qu'elle était dans une autre phase de sa carrière, qu'il valait mieux éviter l'exposition, et que, s'il pouvait ne pas parler à la presse, ce serait formidable. Léo se contenta de regarder l'homme et de dire « Je ne veux pas d'exposition. Je voulais juste qu'elle reste. » L'homme haussa les épaules et partit. Cette nuit-là, une équipe de tournage tenta d'entrer à l'hôpital. L'une des infirmières avertit Léo. « Ils sont venus pour essayer de vous interviewer. Ils veulent la version du héros silencieux. » Il refusa. Il n'y avait pas d'héroïsme à se sentir mutilé à l'intérieur et à l'extérieur. Des heures plus tard, un bouquet de fleurs arriva dans sa chambre, sans carte. Mais Léo reconnut le parfum. C'était le même que Chloé portait au cou. Il ne pleura pas, ni ne sourit. Il demanda simplement qu'on retire l'arrangement. Là, entre des murs blancs, des tubes et des pansements, il comprit. Le feu ne l'avait pas détruit. Mais l'amour de Chloé, si. Les jours suivants furent tous les mêmes. Une lumière blanche au plafond. Le son des moniteurs, l'odeur d'antiseptique qui s'accrochait au nez et au fond de l'âme. Léo se réveillait, mais ne se manifestait pas. Il ne parlait pas, ne mangeait pas correctement. Il regardait simplement le plafond avec l'expression de quelqu'un qui n'appartenait plus à son propre corps. Quand les infirmières lui demandaient comment il se sentait, il tournait simplement la tête. Il ne sentait rien. Ou peut-être sentait-il tout en même temps, mais sans nom. Le corps couvert de pansements cachait plus que des brûlures. Il cachait un vide dont il ne savait pas où il commençait. Lors d'un changement de pansement, l'infirmière retira le drap par erreur. Léo vit, pendant une seconde, et ce fut suffisant. Il ferma les yeux avec force. Ce qu'il vit n'était plus le corps qu'il connaissait. C'était une ébauche de ce qui fut un jour un homme. Cette nuit-là, il essaya de dormir, mais il ne parvenait pas à fermer la porte de ses pensées. La voix de Chloé le visitait comme un murmure constant. « Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. » Au début de la semaine suivante, un psychologue de l'hôpital essaya de lui parler. Il parla de traumatisme, d'identité, de rééducation. Léo se contentait d'écouter. Il n'était pas en désaccord, mais il ne réagissait pas non plus, jusqu'à ce que le psychologue demande « Avez-vous quelqu'un sur qui compter ?» Léo répondit, pour la première fois à voix basse, « J'avais. » Et puis, le silence. Le petit déjeuner était laissé sur le plateau. Intact, le déjeuner, froid, le dîner, renvoyé. L'une des infirmières commenta dans le couloir. « S'il continue comme ça, même la physiothérapie ne servira à rien. Il est en train de partir sans quitter son lit. » Le vendredi après-midi, une nouvelle professionnelle entra dans la chambre. Elle ne portait pas de blouse blanche. Elle portait une veste bordeaux, un presse-papier et un sourire discret. « Monsieur Kowalski ?» Il ne répondit pas. « Je m'appelle Grace. Je suis la nouvelle physiothérapeute de l'unité. Je vais suivre votre rééducation. » Il cligna lentement des yeux fixant le plafond. « Si vous voulez m'ignorer, pas de problème. Mais je reviendrai demain, et le jour d'après, et celui d'après aussi. » Elle ajusta ses oreillers, ouvrit un peu le rideau et laissa entrer la lumière de fin d'après-midi. Un rayon chaud tomba sur le lit, réchauffant le drap. Et pour la première fois depuis des jours, Léo cligna des yeux plus forts. « On dirait que le soleil existe encore dehors, n'est-ce pas ?» Elle sourit. « Même quand tout s'effondre, il ne s'arrête pas. La vie est comme ça, Léo. Elle peut paraître cruelle, ou elle peut être une invitation. Elle n'en dit pas plus. » Elle laissa juste un carnet sur la table de chevet. Ce n'est pas grand-chose, mais écrire m'a toujours sauvé. Et elle partit. Léo ne prit pas le carnet ce jour-là, mais il le regarda. Et c'était déjà plus que rien. La nuit, le sommeil vint peu à peu. Sans rêve,
Juste une légère torpeur, comme quelqu'un qui a besoin de reposer non pas son corps, mais son âme. Le lendemain matin, Grace revint. Elle apporta un thermos et 2 gobelets en plastique, de la tisane à la camomille. On dit que ça calme. Léo ne dit rien, mais il tendit la main, il prit une gorgée, chaude, douce, simple, comme un morceau d'enfance dont il ne se souvenait même plus. Grace s'assit à côté du lit, sans se presser. Vous savez, mon frère a perdu l'usage de ses jambes dans un accident de voiture. J'avais 10 ans. J'ai passé mon enfance à l'entendre dire qu'il n'était plus un homme. Léo la regarda dans les yeux pour la première fois. Mais il l'était. Il l'était toujours. Il l'avait juste oublié pendant un certain temps. Elle sourit, mais sans pitié, sans compassion, avec un calme qui pouvait briser n'importe quel mur. Monsieur Kowalski a perdu une partie de lui, mais il n'a pas tout perdu. Croyez-moi, j'ai vu des hommes entiers se briser bien plus facilement que vous. Léo ne répondit pas, mais ses yeux s'embuèrent. Et elle n'en dit pas plus. Ne demanda rien. Elle posa simplement sa main sur la sienne, ferme, chaude, présente. Cette nuit-là, quand le personnel éteignit les lumières et que le couloir devint silencieux, Léo prit le carnet. Il l'ouvrit à la première page blanche. Il la fixa un moment. Puis il écrivit un seul mot. Encore. Et puis il ferma les yeux. Cette fois, sentant que, peut-être, il y avait encore un début gardé après la fin. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous a arraché une partie de vous et est simplement parti? Avez-vous déjà essayé de vous regarder dans le miroir et de ne plus vous reconnaître? Si vous avez déjà dû réapprendre à exister après une douleur invisible, commentez « Je suis là ». Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls change tout. Le lendemain, Grace revint avec une surprise. « Aujourd'hui, on va faire une promenade. » Léo fronça les sourcils, méfiant. « Une promenade ?» Elle désigna le fauteuil roulant. « Juste jusqu'au jardin de l'hôpital. Il fait un soleil magnifique dehors. Et vous ne pouvez pas vous cacher du monde pour toujours. » Il hésita mais ne résista pas. Il la laissa l'aider à s'asseoir, malgré l'inconfort d'un corps encore en adaptation. Chaque mouvement était un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. Mais étrangement, être aux côtés de Grace rendait tout moins insupportable. Dehors, le monde continuait. Des gens riaient au téléphone. Un père jouait avec son fils sur le trottoir, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée se mélangeait à celle du café venant de la cafétéria. Léo prit une profonde inspiration. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas senti l'air sur son visage. On dirait une autre planète ici. C'est parce que vous étiez enfermé dans un monde qui ne vous appartenait plus. Elle gara le fauteuil sous un arbre et s'assit sur le banc à côté. Avez-vous pensé à sortir d'ici? Différent de comment vous êtes entré? Il eut un rire bref et amer. Que voulez-vous dire? Je sors avec moins que ce avec quoi je suis entré. Elle ne s'y a pas. Et si vous sortiez plus entier? Léo resta silencieux, non par manque de réponse, mais parce que cette question le transperça. Vous parlez comme si j'avais encore le choix. On a toujours le choix. Les jours suivants, Grace n'essaya pas d'accélérer le processus, mais elle insista sur l'essentiel, le mouvement, le contact, la conversation. Elle le faisait rire avec de mauvaises blagues. Elle apportait des gâteaux simples emballés dans des torchons colorés. Elle parlait de sa vie sans tout transformer en tragédie. Elle ne traitait pas Léo comme un pauvre type. Elle le traitait comme un homme. Et ça, c'était nouveau. Lors d'une séance, alors qu'il essayait de se tenir en équilibre avec un support, il sentit son corps vaciller. « Je n'y arriverai pas. »« Si, tu peux. Un pas à la fois. Je te tiens. » Et elle le tint. Pas seulement son corps, mais sa peur, sa honte, l'idée qu'il ne servait plus à rien. La 3e semaine, Grace arriva avec un simple paquet, un cadeau. Léo l'ouvrit. C'était une paire de gants en cuir, neufs, solides. « Pour quand tu recommenceras à travailler sur les voitures ?» Il fixa le cadeau pendant quelques secondes. « Et si je n'y arrive plus jamais, alors ils te rappelleront qui tu peux encore être. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Léo prit le carnet et écrivit un autre mot, « possible ». C'est Grace qui l'encouragea à utiliser à nouveau son téléphone, qui l'aida à créer une nouvelle adresse e-mail, qui lui demanda « Et si tu repartais de zéro ?» Pas en tant que victime, mais en tant que survivant qui choisit maintenant.
Elle l'aida à créer un profil professionnel, lui suggéra de commencer à enseigner en ligne ce qu'il savait sur la mécanique. Elle enregistra avec lui les premières vidéos. Il ne voulait pas montrer son visage, il ne se sentait pas encore prêt, mais sa voix, ferme, expérimentée, humble, commença à atteindre les gens. « As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire, Léo ? Non. Et que tu enseignes à des gens qui n'ont jamais eu de chance. Tu montres que même brisé, on peut réparer le monde des autres. » Il sourit. Pour la première fois, vraiment. « Et qui répare le mien ? Personne ne le fait seul. Mais si tu veux de l'aide, je suis là. » À partir de là, quelque chose changea. La douleur était toujours là. L'absence aussi. Mais aux côtés de Grace, Léo sentait que ce n'était plus seulement à propos de ce qu'il avait perdu. C'était à propos de ce qu'il pouvait encore construire. Léo commença à se lever avant le petit déjeuner. Il n'attendait plus les infirmières. Il faisait son lit lui-même, même si c'était lentement. Il changeait ses propres vêtements avec des mouvements limités mais décidés. Grace remarquait les détails, la façon dont il tenait sa brosse à dents plus fermement, le soin avec lequel il se coiffait. « Tu commences à revenir, j'essaie, du moins. » Elle souriait. Elle ne le forçait pas, mais elle célébrait chaque petit pas comme si c'était un marathon de gagner. La physiothérapie devint quotidienne. D'abord dans le couloir, puis dans la salle d'exercice. Léo utilisa des béquilles, puis un déambulateur. Et quand il réussit enfin à faire 7 pas sans aucune aide, il s'arrêta, regarda Grace et rit. 7 pas, et moi qui me sens comme un champion. Eh bien, n'est-ce pas ce que font les champions? Ils surmontent ce qui semblait impossible. La nuit, seul, Léo regardait son carnet. Il écrivait des phrases éparses, des mots fragmentés. Homme, cicatrice, nouvelle chance. L'atelier était encore un rêve lointain. Mais il commença à lister des pièces, à dessiner un plan de structure simple. Grace l'aida à établir un calendrier. Même si tu ne l'ouvres pas maintenant, ce projet peut être ton étoile polaire. Et si on ne me respecte plus dans le métier, alors tu construis un nouveau métier. La chaîne avec ses vidéos de mécanique grandissait lentement. Certains abonnés commentaient « Tu expliques comme personne ». Ça se voit que tu sais de quoi tu parles. Tu devrais donner des cours. Léo lut tout. Au début, avec méfiance, puis avec gratitude. Un soir, Grace apporta un paquet. Un petit micro-cravate et une lampe de bureau. Maintenant, tes leçons auront une meilleure qualité. Tu investis en moi? Non, je rends au monde ce qu'il a encore de bon. Il resta silencieux, mais ses yeux disaient tout. Un dimanche matin, Léo décida de visiter l'ancien atelier. Il demanda l'autorisation de sortir quelques heures. Grace l'accompagna. L'endroit était fermé depuis des mois, l'enseigne usée, la façade sale. Mais malgré tout, c'était chez lui. Il entra lentement. L'odeur d'huile et de fer était la même. Il s'appuya sur l'établi, passa la main sur la poussière et soupira. « Ici, c'est ici que je me sentais quelqu'un, et tu peux le redevenir. » Elle le prit en photo là, de dos, regardant à l'intérieur de l'atelier vide. Cette image vaut déjà un nouveau départ. Sur le chemin du retour, il demanda « Tu crois vraiment qu'on peut tout reconstruire ?»« Non, mais on peut construire quelque chose de nouveau. » Mais tout n'était pas un progrès. Certains matins, Léo se bloquait. Il ne voulait pas sortir du lit. Le miroir lui faisait encore mal. L'absence de Chloé revenait comme une ombre, parfois en rêve, parfois en souvenir. « On m'a laissé comme si je ne valais plus rien. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est elle. » Grace le disait toujours avec fermeté, sans romantiser. Elle savait où ça faisait mal, mais elle ne le laissait pas s'y attarder. « Tu as le droit de tout ressentir. Tu ne peux juste pas oublier qui tu es encore. » Un après-midi, il demanda « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» Elle répondit avec un regard doux « Parce que je sais ce que c'est que d'être laissé pour compte par quelque chose qu'on n'a pas demandé. Silence, compréhension, respect. » Cette affection n'était pas une explosion, elle était faite de racines, de petits gestes, de blagues discrètes, de gâteaux simples et de mains qui tiennent fermement. À la fin du 2e mois, Léo commença à marcher sans aide, toujours lentement, toujours avec douleur, mais debout. Lors de la dernière séance de cette semaine-là,
Grace entra dans la salle et s'arrêta brusquement. Léo était debout, portant les gants qu'elle lui avait donnés. Il poussait un chariot avec des pièces qu'il avait organisées lui-même. L'atelier improvisé dans la cour arrière de l'hôpital commençait à prendre forme. Elle sourit. « Je peux le dire, c'est sexy. » « Sexy? Un mécanicien rafistolé? Un homme qui se reconstruit. Ça, c'est incroyablement sexy. » Et Léo rit, non pas par moquerie, mais par soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait entier, même avec les parties qui manquaient. L'événement n'était rien de grandiose. Une foire aux talents locaux, organisée par une ONG du quartier. Mais pour Léo, c'était une sorte de première, non pas en tant que chanteur, acteur ou entrepreneur, mais en tant que quelqu'un qui avait osé renaître. Ce furent des mois de préparation. Grace aida avec le matériel, les contacts. Il créa lui-même un petit stand avec des planches de bois recyclées pour montrer son nouveau projet. Atelier mécanique Motor City, cours gratuit pour jeunes apprentis. Le nom était simple, mais l'idée était grande. Enseigner gratuitement tout ce qu'il avait appris de son père et de la vie à des jeunes de la périphérie qui n'avaient aucune idée de comment tenir une clé à molette. Le jour de l'événement, Léo arriva tôt. Il portait une chemise, était rasé de près, les cheveux coiffés avec du gel, bien que timide. Il voulait avoir l'air professionnel. Mais ce qui attirait le plus l'attention n'était pas son apparence. C'était son regard. Il y avait là quelque chose qui n'existait pas des mois auparavant, une fermeté silencieuse, comme quelqu'un qui porte des cicatrices et n'a plus peur de les montrer. Le stand attira bientôt les curieux. Des adolescents fascinés par les outils organisés, des parents voulant savoir comment ça fonctionnait, des bénévoles offrant leur soutien. Une femme de la coordination s'approcha en souriant. « Votre projet a attiré l'attention de la télévision locale. Ils aimeraient faire une interview rapide. C'est possible ?» Léo hésita. Il regarda autour de lui. Il sentit la sueur dans ses mains. Mais alors il vit Grace, de l'autre côté de la cour, tenant un verre de jus et souriant avec ses yeux. Il prit une profonde inspiration. « Oui, c'est possible. » La journaliste était jeune, enthousiaste. « Nous sommes ici avec Léo Kowalski, l'initiateur d'un projet social incroyable qui allie savoir-faire technique et inclusion. Léo, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cela ?» Il déglutit. Il tint le micro avec précaution, comme s'il était fragile. Et il dit « J'ai été un homme qui a presque tout perdu. Et quand je dis tout, je ne parle pas seulement de mon corps. J'ai perdu celle que je croyais m'aimer, j'ai perdu mon identité, j'ai perdu l'envie de vivre. » La journaliste le regarda surprise. La foule autour s'arrêta pour écouter. Mais un jour, quelqu'un m'a vu quand je ne voyais plus rien, et m'a rappelé qu'on n'a pas besoin d'être entier pour être suffisant, que la dignité ne dépend pas de la forme que l'on a, mais de la force que l'on porte. Le silence fut absolu, jusqu'à ce qu'une salve d'applaudissements spontanés se forme. Il continua. « Ce projet est juste une façon de rendre ce qu'on m'a donné, une seconde chance. Si j'ai pu me reconstruire, d'autres le peuvent aussi. » L'interview fut diffusée le soir même. Et le lendemain, son téléphone ne cessait de vibrer. Des entreprises voulant aider, des jeunes envoyant des messages disant qu'ils se sentaient représentés. Un grand portail de mécanique publia un article. L'homme qui a tout perdu, mais qui est revenu pour enseigner ce qui compte vraiment. Grace regarda le reportage assise à côté de lui sur le canapé. Quand elle le vit à l'écran dire « On n'a pas besoin d'être entier pour être suffisant », ses yeux s'embuèrent. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ?» J'ai dit ce qui était vrai. Non, tu as dit ce que beaucoup de gens avaient besoin d'entendre. Il tourna lentement le visage et lui prit la main. Si ce n'était pas pour toi, elle l'interrompit avec un sourire. Non, si ce n'était pas pour toi. 2 semaines plus tard, Léo fut invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur l'innovation sociale. Dans l'auditoire, des entrepreneurs, des éducateurs, des investisseurs. C'était une grande salle, des lumières vives, un micro-cravate. Il hésita à accepter. « C'est trop. Je ne suis qu'un mécanicien. » Non. Tu es le genre d'homme que nous avons besoin d'entendre davantage. Grace l'accompagna. À l'entrée de l'auditorium, alors qu'il ajustait le col de sa chemise, elle lui passa une petite chaîne autour du cou.
un pendentif en forme d'engrenage, pour te rappeler que tu fais encore tout tourner. Sur scène, Léo se positionna devant l'écran. L'image projetée était lui, debout dans l'ancien atelier de dos, faisant face au vide. Il commença. Cette photo a été prise le jour où je suis retourné à un endroit qui me définissait. Je pensais que je n'appartenais plus à aucun lieu. Mais j'ai découvert que on peut occuper de nouveaux espaces, même après tout. Il raconta son histoire avec calme, sans se victimiser, sans dorer la tragédie, mais en laissant chaque phrase être une clé qui ouvrait des portes dans les cœurs du public. Quand il eut fini, il n'y eut pas seulement des applaudissements, il y eut des gens debout, qui pleuraient, et un sentiment collectif de respect. Dans sa loge, Léo se regarda dans le miroir. Pour la première fois, il ne chercha pas les parties manquantes. Il vit juste un homme, là, entier. La vie a une drôle de façon de nous ramener à certaines rencontres. Le discours de Léo eut plus d'écho qu'il ne l'imaginait. Il devint viral sur les réseaux sociaux, devint un clip vidéo de motivation. Beaucoup de gens le partageaient avec des phrases comme « La douleur ne détruit pas celui qui découvre sa propre valeur. Cet homme est géant. » Et c'est ainsi que la vidéo parvint jusqu'à elle. Chloé. Dans la salle de répétition, entourée de miroirs, elle interrompit son entraînement quand elle entendit ce nom familier. Elle regarda son téléphone avec incrédulité. À l'écran, Léo parlait devant une foule. Quelques mois plus tôt, elle l'avait laissé à l'hôpital les yeux secs et l'âme pressée. Maintenant, il était là, debout, ovationné. Et elle, toujours prisonnière de contrats qui n'avaient pas abouti, de promesses qui ne s'étaient pas réalisées et d'une carrière qui avait stagné juste après l'incendie. Le producteur qui avait misé sur elle avait disparu. Le P n'était pas sorti. Les gens qui l'entouraient s'étaient évaporés au premier accroc. Et le pire, elle savait que Léo avait été la seule personne à l'avoir vraiment aimé, avant la scène, avant les lumières, avant tout. Quelques jours plus tard, Chloé se présenta au lancement du projet social de Léo. Il était dans la cour d'une école publique, inaugurant le premier atelier école gratuit pour adolescents en situation de vulnérabilité. Il portait une simple chemise blanche et souriait à côté de Grace, qui organisait les bénévoles. La scène semblait sortie d'un endroit où Chloé n'avait jamais mis les pieds, un monde où les gens souriaient, sans avoir besoin d'un public. Elle s'approcha lentement, hésitante, les yeux fixés sur lui. Léo l'aperçut avant de la voir. Le silence autour de lui changea. Il se tourna et la vit. Ils se firent face pendant un instant trop long pour être confortable. Léo, Chloé, elle força un sourire. « Tu es différent, je le suis. » Grace s'écarta discrètement, respectant le moment, mais avec des yeux attentifs. Chloé essaya de reprendre. « J'ai vu le discours. Je voulais te féliciter. Tu es devenu quelqu'un. » Léo resta calme. « J'ai toujours été quelqu'un. Il a juste fallu du temps pour qu'on le voie. » Elle déglutit. « Je crois que j'ai eu bien des torts avec toi. »« Oui, tu en as eu, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici maintenant. Penses-tu qu'il y a encore une chance pour qu'on discute, qu'on recommence ?» Le monde parut suspendu pendant une seconde. Léo prit une profonde inspiration. Il la regarda avec un regard qui mêlait compassion et distance. « Chloé, quand tu es partie, je me suis détruit. La douleur que tu as laissée n'était pas seulement dans mon corps, elle était dans mon âme. Je sais, j'étais faible. Non, tu étais juste celle que tu devais être à ce moment-là. Mais j'ai aussi dû devenir celui que je suis devenu sans toi. » Elle baissa les yeux. « Tu es avec elle, n'est-ce pas? La physiothérapeute. » « Oui, Grace m'a vu quand je ne me voyais même plus. Elle est restée quand je ne pouvais rien offrir. Et elle m'a aidé à me reconstruire sans rien vouloir en retour. Elle doit être incroyable. » Elle l'est. Le silence s'installa. Le son des jeunes riant en arrière-plan contrastait avec le nœud dans la poitrine de Chloé. « Je voulais juste dire que je regrette. » Léo hocha la tête. « Moi aussi, j'ai regretté, mais d'avoir oublié qui j'étais en essayant de te retenir. » Elle ferma les yeux avec force, comme pour retenir des larmes que personne ne pouvait voir. « Penses-tu qu'un jour tu me pardonneras vraiment ? Je t'ai déjà pardonné, mais le pardon n'est pas une invitation à revenir, c'est juste une façon d'avancer en paix. » Elle ne répondit pas. Elle regarda simplement autour d'elle,
comme si elle cherchait un endroit où elle pourrait à nouveau avoir sa place. Mais il était trop tard. Avant qu'il ne parte, il dit « Tu trouveras ce que tu cherches, mais ce ne sera pas là où tu l'as laissé. » Elle s'éloigna, lentement, sans drame, comme quelqu'un qui comprend qu'il a perdu ce qu'il n'a pas su apprécier. Quelques minutes plus tard, Grace s'approcha. « Tu vas bien ? » ?»« Je vais bien. Tu veux en parler ? » ?»« Ce n'est pas la peine. Je veux juste continuer à avancer. » Grace entrelaça ses doigts dans les siens, et ce fut suffisant. En fin d'après-midi, l'un des élèves de l'atelier s'approcha avec une lettre froissée. « Monsieur Léo, j'ai écrit ça en classe aujourd'hui. Je voulais vous la donner. » Il l'ouvrit. « Vous êtes le premier adulte qui croit que je peux apprendre quelque chose. Un jour, je veux être comme vous. Merci. » Léo la lut et sourit, les yeux humides. Grace l'observait de loin. Elle savait que cet homme, un jour considéré comme une erreur par la femme qu'il aimait le plus, était maintenant un miroir pour ceux qui n'avaient même jamais eu la chance de rêver. Et cette nuit-là, en fermant l'atelier ensemble, Léo éteignit la lumière, regarda le plafond et murmura « Merci, mon Dieu, de ne pas m'avoir laissé mourir ce jour-là. Je pensais que j'avais tout perdu, mais au fond, je ne faisais que commencer. » On grandit en pensant que l'amour, c'est ce qui vient avec de belles paroles, des promesses éternelles et des gestes grandioses. Mais après la chute, après la perte, après l'abandon, Léo a découvert que le véritable amour commence ailleurs, dans le respect de soi-même. Pendant longtemps, il a cru qu'il devait prouver sa valeur, qu'il devait être suffisant pour que quelqu'un reste. Et quand Chloé est partie, il a cru que c'était une sentence. Mais ce n'en était pas une. C'était juste la fin d'une illusion et le début d'une vérité. Il a compris qu'être un homme n'a rien à voir avec ce que le corps a perdu. Ça a à voir avec la façon dont on se relève, avec ce qu'on construit quand personne d'autre n'y croit, avec la dignité de se regarder dans le miroir et, même face aux cicatrices, de dire « Tu es encore là ». Léo a appris qu'il y a des gens qui aiment notre lumière, mais il y a aussi ceux qui restent quand tout s'assombrit. Et ce sont ceux-là qui en valent la peine. Grace n'a jamais rien promis. Elle a juste été là, dans les bons jours, et dans les jours où même lui ne se supportait pas. Et c'est ça qui a guéri. Pas la pitié, mais la présence. Ce qu'il a vécu lui a appris que recommencer, ce n'est pas oublier ce qui a fait mal. C'est se souvenir, sans se laisser définir par cela. C'est accepter que la douleur a existé, mais qu'elle n'emporte pas le droit de sourire à nouveau. Aujourd'hui, quand Léo entre dans l'atelier et voit les jeunes avec de la graisse sur les mains et les yeux qui brillent, il comprend. Rien n'a été en vain, ni l'incendie, ni la perte, ni l'abandon. Tout cela a servi à façonner quelqu'un qui, maintenant, n'a plus besoin d'être accepté par personne, parce qu'il s'est déjà accepté entièrement. Et peut-être que c'est ça, la vraie liberté. Des mois ont passé depuis l'inauguration de l'atelier école. Le projet de Léo s'est répandu dans le pays comme un exemple de nouveau départ avec un but. Des villes voisines ont commencé à mettre en place des versions similaires, mentionnant toujours son nom comme référence. Mais Léo ne voulait pas de la scène, il voulait des résultats. Aujourd'hui, l'atelier fonctionne du lundi au samedi, avec des groupes le matin et l'après-midi. Chaque élève qui y entre reçoit non seulement un tablier, mais un vote de confiance. Ils apprennent la mécanique, les systèmes électriques, les outils, mais aussi le respect, la discipline et l'estime de soi. Grace est toujours à ses côtés. Elle s'occupe de la partie organisationnelle, des élèves ayant des besoins spéciaux et de ce que Léo appelle la maintenance émotionnelle de l'équipe. Ils vivent ensemble dans une maison simple, avec un jardin rempli de lavande et une guirlande de lumière suspendue sur le porche. Là, le silence n'est pas vide, c'est la paix. Et le dimanche, quand ils ne sont pas trop fatigués, ils s'assoient souvent dans le jardin avec 2 tasses de thé et parlent de tout, ou de rien. Et quand il lui prend la main, il n'y a pas de hâte, juste de la présence. Quant à Chloé, elle a disparu des réseaux pendant un certain temps. Certains disent qu'elle a abandonné sa carrière, d'autres qu'elle est partie à l'étranger pour essayer de recommencer. Mais Léo ne l'a plus jamais cherchée. Elle ne lui a pas manqué,
non par rancœur, mais parce que certaines histoires se terminent même avant qu'on ne l'accepte. Un jour, une lettre est arrivée sans expéditeur. À l'intérieur, un mot écrit à la main. « Tu étais tout ce dont j'avais besoin avant que je sache ce que cela signifiait. J'ai mis du temps à grandir. Merci de m'avoir montré ce qu'était l'amour. » Léo l'a lu en silence. Il plia le papier, le rangea à la dernière page du carnet où il avait commencé à écrire quand tout semblait perdu. Et il n'y toucha plus jamais. Aujourd'hui, il se reconnaît dans les yeux de ceux qui apprennent de lui, dans les mains tremblantes des jeunes qui tiennent leur premier outil, dans l'étreinte timide des parents qui le remercient pour un avenir qui semble maintenant possible. Et quand quelqu'un demande « Comment avez-vous réussi à revenir après tout ça ?» il répond avec un léger sourire « Je ne suis pas revenu, je me suis reconstruit, et parfois, c'est mieux ainsi. » Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a serré le cœur ou vous a rappelé quelqu'un qui méritait une seconde chance, laissez un like. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lis chacun d'entre eux avec attention et je réponds toujours à ceux qui prennent un moment pour discuter ici avec moi. Si vous croyez au pouvoir des histoires réelles, émouvantes et transformatrices, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer, et votre présence ici fait toute la différence. Et ne partez pas maintenant. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.